Jérém, tu voulais nous faire une chronique sur les films cultes. J'ai hâte de savoir de quoi tu vas nous parler parce que je comprends pas toujours. Ok, bon, je l'ai écrit pour le coup, pour qu'elle soit assez concise. Voilà, bon, je commence. J'ai beaucoup pensé à cette chronique. Je me suis dit, le cinéma existe depuis 1892, un peu moins de 130 ans, et à l'échelle du monde, finalement, c'est pas grand-chose. Et on peut constater une vraie histoire cinématographique incroyable, tellement riche. Nous avons voué un vrai culte à tellement d'œuvres. Il y a eu énormément de suites et remakes, souvent pour des œuvres à succès afin de revivre les premières sensations vécues. J'en viens donc à ma chronique de départ. Dans 50 ans, 100 ans, avec les générations qui changent, va-t-il y avoir des œuvres à la base cultes qui finiront par être oubliées? C'est une question qui me revient si souvent, et parfois je vais plus loin, je sais pas, dans 500 ans ou 1000 ans, quand l'histoire du cinéma sera plus riche que maintenant, cela sera-t-il une réalité? Et quel est ton point de vue à toi? Alors mon point de vue, vu que pour moi là, ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle du monde, on va dire que le cinéma existe, et je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'œuvres qui vont finir par être oubliées. Je dis pas les gros trucs style Star Wars et tout, tu vois. Mais je sais pas, genre potentiellement peut-être que les films Hitchcock, peut-être au fur et à mesure du temps, avec les générations qui changent, tu vois, euh, il y a beaucoup de choses pour moi qui pourront finir par être oubliées. Hitchcock, j'y crois moyen parce que c'est quand même les fondements du cinéma. Ouais, mais est-ce que tu imagines, genre dans 500 ans, 1000 ans, tu vois, on est quand même. Moi, j'imaginerais dans 500 ans 1000 ans parce qu'à mon avis, on sera full dead, mais Ouais, non, mais on sera full dead, mais ça. T'as pas cette pensée des fois de te dire, qu'est-ce qui va se passer c'est compliqué de prévoir comment réagiraient les gens, d'autant que les générations, à mon avis, et ça doit être le problème majeur, parce que quand on voit la génération qu'on a maintenant et la génération qu'il y avait à l'époque d'Hitchcock ou ce genre de choses, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et les œuvres cultes agissent en leur temps, selon les générations, je dirais. C'est pour ça que je pense ça, justement, vu que les générations ils changent, tu vois, et qu'ils perdent de l'intérêt des fois sur beaucoup de choses qu'il y avait à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, et je pense que ça s'applique un peu pour toutes les œuvres, on va dire tout l'art en soi, ça peut s'appliquer avec, parce que les intérêts sont différents au fur et à mesure du temps, en fait. Je pense qu'il y a un paquet de films cultes qui resteront cultes toute la vie, parce que c'est comme je te dis, les fondements et les principes du cinéma. Je pense à Orson Welles avec Citizen Kane. Citizen Kane, tout à fait. Et donc, ce genre de choses, tu vois, je pense que c'est des trucs qui resteront cultes parce que, voilà, considéré comme l'un des meilleurs films de tout le temps, dans 500 ans, si on avait une œuvre comme ça qui venait à sortir, ça serait l'œuvre de toute une génération, mais on saurait derrière toujours que avant lui, il y avait des gens et il y avait des films comme Orson Welles, comme Citizen Kane, pardon. Orson Welles, c'est pas un film, hein. Et donc, pardon. Et donc, pour moi, voilà, c'est impossible de prévoir. Je pense cependant que il y a des œuvres qui resteront cultes tout le temps, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et on se dira, sans eux, on n'en serait pas là, tu vois. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Il y a des œuvres qui resteront cultes dans la mémoire collective parce qu'on on entretient leur mémoire, comme les œuvres d'Orson Welles. On continue à les rééditer en DVD, en Blu-ray, en steelbook même. Je pense qu'il y a eu des steelbooks de ces films-là. Après, je pense que le concept de culte, d'œuvre culte va évoluer avec le mode de consommation. Parce qu'avec Netflix, on a ce principe de bouche à oreille, puisque le film, il reste sur une plateforme pendant plusieurs années, sur un laps de temps assez long, contrairement aux films qu'on voit en salle. Les films qu'on voit en salle, ils restent grand maximum 12 semaines, je pense. Donc là, on n'a pas on a un effet différent sur le temps. Voilà. Je pense que des œuvres comme la trilogie de Batman, par exemple, parce que il y aura. C'est pas des films qui ont su révolutionner le cinéma à leur époque, bien que les films soient très bons, tu vois, je suis le premier à adorer, mais c'est pas des films qui ont su révolutionner le cinéma. Mais cependant, ce sont des très très bons films, mais malheureusement, des très très bons films, il y en aura d'ici 100 ans, 150 ans, 200 ans. Et je vois pas un pédo Exactement. sortir en mode, ouais, tu te rappelles de Heath Ledger en Joker, c'était le feu, tu vois. D'ici là, il y en aura eu des milliers des Jokers, sûrement. Enfin, des centaines plutôt, pas des dizaines. Surtout que le cinéma, de quelle façon il va évoluer, parce que si on va par, je sais pas, il y a 150 ans, quoi, il y avait encore des cow-boys, quoi, en Amérique, je veux dire. Ça va évoluer de quelle façon, en fait, tout ça? Et là, on est qu'au début, finalement, on est qu'aux prémices du cinéma, donc il va y avoir des trucs de fous qui vont arriver, ou pas du tout, même. C'est vrai que c'est compliqué de voir comment ça peut évoluer. Moi, j'ai remarqué qu'on consommait de plus en plus rapidement le cinéma. Ah, mais ça, c'est tout dans la vie. Hein. On avait tendance plus rapidement certaines œuvres. Ça, c'est la vie. Tu veux ça? C'est assez. La surconsommation, elle est là, mais elle est partout. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Je sais partout, quoi. C'est compliqué, ouais. À prévoir, je pense, c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des gens comme nous, des cinéphiles aguerris et vraiment fans de cinéma, pour s'en rappeler, ou est-ce qu'il y a que des gens comme les gens qui vont mater des Annabelle et des Marvel au cinéma Enfin voilà, ce genre de personnes-là, tu leur cites Citizen Kane, ils vont être là en mode pourquoi tu me parles de bouffe, hein, tu vois, genre.
Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'appuie, on va dire, cette chronique-là, parce que c'était compliqué, on va dire, de savoir en fait comment ça va évoluer tout ça. En fait, moi, je pense qu'on va venir peut-être à un moment donné où il y aura, je sais pas, peut-être l'ancien Blade Runner, peut-être que, ou Fargo. Voilà, Blade Runner, peut-être pas, mais genre Fargo, c'est pas impossible que ça s'oublie, tu vois. Ça s'oublie dans 200 ans, 500 ans, tu vois. Ce genre d'œuvres qui sont Ah, cultes, mais qui c'est sont sûr. folles, mais c'est pas impossible tout ça. Ouais, et pourtant, en ce moment, on en parle, tu vois, on en parle, c'est connu et tout. Mais quand ça sera un peu plus évolué et tout, avec plein de films qui sera sortis au cinéma, je pense que ça peut être oublié. Bah, Bon, je pense que pardon, excuse-moi. Je pense que le meilleur moment pour c'est par exemple quand tu interrogeras un réalisateur et qu'il citera ses références. Un mec qui te sort aujourd'hui n'importe qui te sort mes références, c'est Citizen Kane, c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ok, ouais, c'est intéressant pour le coup. Eh ben, ouais, je pense que les films cultes risquent d'être voués à disparaître. Mais je pense par contre que c'est aux réalisateurs modernes ou futurs, donc les futurs réalisateurs modernes, de citer ces films un peu anciens pour permettre en fait de continuer à les faire vivre. Il y a beaucoup de films des années 50 et des années 40 que j'ai découvert grâce à des interviews de réalisateurs que j'aimais beaucoup, par exemple Nolan, Fincher, Scorsese, qui citaient des anciens films. Et c'est grâce à ces interviews que j'ai découvert ces anciens films. Sinon, je pense que je les aurais jamais vus. Donc du coup, oui, je pense que malheureusement, avec le temps, c'est voué un petit peu à... Les films cultes actuels sont peut-être voués à pas disparaître, mais à s'effacer. Mais c'est un travail aussi aux cinéastes futurs de les laisser en vie et même de les remettre en valeur et peut-être qu'ils feront encore des remakes, des reboots, etc. pour permettre de les garder en vie. Bah écoute, globalement on partage le même avis. Maintenant j'ai encore vu personne se décider à faire un remake de Citizen Kane. Mais après, tu as raison sur un truc, je pense que ça viendra beaucoup en série, tu vois. Par exemple, Bates Motel, ça reprend quand même beaucoup Psychose, tu vois. Et je pense que c'est aussi grâce à peut-être aux séries qu'on arrivera à garder certains anciens films cultes en vie. Et du coup, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu Citizen Kane. Ah, c'est dommage. Ouais, ouais, j'ai jamais vu. Non, bah écoute, débat très très intéressant.